Mercredi 29 mai 2024, dans l'actualité, on vous rappelle qu'il y a un avis de grève à la traverse de l'île aux Grues, mais attention, il faut bien comprendre que cet avis de grève, c'est si les négociations ne se règlent pas d'ici là. Et on va tenter de parler au maire de l'île aux Grues, comment il voit cette situation. Mais si ça ne se règle pas d'ici là, 5 juin à 6 heures, au vendredi 7 juin à 6 heures, il y a un avis de grève qui est déposé pour tous les gens qui travaillent, là, les officiers de navigation, les officiers mécaniciens, les matelots et amarreurs de la traverse. J'ai des fois de la difficulté à comprendre. La convention est échue depuis le 31 mars 2023. Et on commence à négocier avant, là. Et on commence pas, on n'attend pas. Le contrat est échu, il faut négocier. On commence tranquillement à négocier parce qu'on sait que la convention se termine le 31 mars 2023. Pourquoi 1 an, 14 mois plus tard, alors qu'on a commencé probablement à négocier avant la fin de la convention, pourquoi qu'on se ramasse avec 14 mois après puis c'est pas réglé encore? C'est toujours la question que je me pose. Puis, les gens de l'île aux Grues sont inquiets, et avec raison, parce que c'est le moyen de transport le plus facilitant pour eux pour l'été, à partir du mois d'avril jusqu'au mois d'octobre à peu près, là, tout dépendamment, des fois c'est novembre, là, quand la température est clémente. Alors, pour ces gens-là, là, c'est la seule façon de pouvoir traverser des denrées ou peu importe, là, de transporter leurs marchandises. Et là, on menace d'une grève. Et alors que, me semble que ça aurait dû être réglé depuis très longtemps. Et j'ai l'impression, des fois, c'est une impression très personnelle, là, mais que le gouvernement étire tant qu'il peut étirer l'élastique. Puis là, à un moment donné, là, OK, là, on n'ira pas en grève, là, c'est beau, on va régler, là, on va trouver une façon de régler ça. C'est probablement comme ça que ça va se régler encore, mais ça rend les gens excessivement nerveux et stressés, et on le comprend. Alors, on va voir, on va tenter du moins de parler avec le maire, mais il est toujours très disponible. Alors voilà. Parlant de stress, il y a un sondage dans le Journal de Québec ce matin, le sondage sur l'indice du bonheur au travail en quelques chiffres. Probablement que l'indice probablement plus élevé là, pour les gens de l'île aux Grues, c'est ainsi. Mais écoutez bien. 68 % des répondants affirment que le coût des aliments et des produits d'épicerie est une source de stress au travail. On comprend. Parce qu'à un moment donné, oui, au travail, puis on a une rémunération pour notre travail, mais quand on regarde combien ça coûte pour aller travailler, pour s'habiller, pour manger, pour se transporter, quand on calcule tout ça, là, on se dit à la fin, là, oui, vous nous dites d'économiser pour notre retraite, mais ça coûte tellement cher. Là. Vous savez, le prix de l'essence est encore à 1,75 $ ce matin. Là. Alors, pour les gens qui doivent voyager, pour les gens qui doivent s'habiller, pour les gens qui doivent se nourrir, les gens qui ont des familles, les sports, on parlait tout à l'heure là, de gymnase, il faut les encourager, nos jeunes, à faire du sport. Mais tout ça coûte de l'argent. Alors, 68 % des répondants affirment que le coût des aliments et des produits d'épicerie est une source de stress au travail. 62 % des répondants mentionnent que la planification des dépenses importantes provoque une anxiété plus grande au travail. C'est normal, parce que même si on est au travail, ça ne nous empêche pas de penser qu'on a une grosse dépense à faire, que ce soit, peu importe, une grosse réparation sur la maison, ou peu importe la dépense. C'est vrai, il faut y penser que la dépense s'en vient, puis on est au travail, puis on y pense. C'est pas parce qu'on rentre au bureau que tous les troubles de la maison disparaissent, ça va être trop facile. 6,9 sur 10, c'est l'indice du bonheur au travail des Québécois en mai. Pas beaucoup. 6,9 %, l'indice du bonheur au travail des Québécois en mai. 6,6 sur 10, l'indice du bonheur au travail au Canada en mai. Et 7,1 sur 10, l'indice du bonheur des baby boomers au travail des 59 ans et plus. Ça, je comprends un petit peu plus. Mais c'est drôle, hein? Parce que c'est un petit peu plus élevé par rapport... Là, ils ne disent pas les catégories d'âge, là, je n'ai pas toutes les informations. Mais quand même, 7,1 sur 10, c'est quand même élevé. Ça veut dire que les baby boomers, même à 59 ans et plus, dont je suis, sont heureux au travail. En tout cas, c'est ce qu'on dit.
Ben moi, je vous le dis, et plusieurs se plaisent à me le dire aussi, il semblerait que je me plais beaucoup à faire ce que je fais, ben je vous le confirme. J'aime beaucoup vous parler tous les matins. J'ai fait ça toute ma vie. Alors, j'avoue que c'est pour moi un plaisir d'être avec vous encore et de retrouver cette émission-là après quelques mois d'arrêt. Maintenant, la Caisse de dépôt et placement, vous savez que le rapport doit sortir au mois de juin. Bien, la Caisse de dépôt et placement Infra, le CDBQ et Infra, là, comme on l'appelle, dévoilera elle-même son rapport à la population. Ça, je suis content de ça. Parce que c'est eux autres qui l'ont fait, le rapport. Donc, c'est eux autres qui sont capables d'expliquer. Alors, d'abord, ils doivent fournir le rapport au patron, on comprend, au gouvernement du Québec. Après quoi, ils vont donner ou remettre ce rapport-là au maire de Québec, M. Marchand, et au maire de Lévis, M. Lehouillier. C'est normal parce que ce sont les deux villes concernées par ce rapport. Après quoi, ce sont eux qui vont dire, voici comment on a fait ce rapport-là, et ils vont expliquer exactement de quelle façon il a été fait, et ça va rendre, je pense, encore plus crédible ce rapport-là. Je félicite les gens de CDPQ Infra qui eux-mêmes rendront leur rapport officiel. Et on apprend encore, après 4 ans, que les hôpitaux donnent encore des contrats pour continuer de les utiliser malgré la promesse de la CAQ d'y mettre fin. Le télécopieur, le fax, comme on l'appelle, là, qui est un équipement qui est vraiment du passé, bien, ça coûte encore beaucoup d'argent et on utilise encore le fax après tant d'années, alors que tout est informatisé. Mais voilà, c'est un peu... Il y a bien d'autres choses dans les nouvelles, là, mais c'est le temps qui ne nous le permet pas. Des gens de chez nous et d'ailleurs, Hamilton Sédat, demain, c'est la chronique qu'on vous présente. Sylvie Boulay viendra nous parler de cette rencontre des ex-Whirlpool. Dans quelques instants, les avis de décès. Je vous souhaite une excellente journée. À demain.